Recouvert à 98% de forêt, le département de la Guyane est l'une des régions les plus riches du monde pour sa biodiversité. À elle seule, elle compte plus d'espèces animales et végétales que tout le reste de la France. On peut admirer la variété de sa flore, notamment au jardin botanique, qui possède une superbe collection d'orchidées. On a presque 300 espèces d'orchidées ici. Oh, regarde! Oh, c'est une chenille! Elle est toute verte. Toutes ces fleurs et plantes nourrissent et abritent de nombreuses espèces d'insectes. Elles sont vraiment étranges, ces feuilles. Le jardin botanique de Guyane abrite bien des plantes étonnantes. Il y a même des plantes carnivores. Est-ce que je peux toucher? Oui, mais ce n'est pas comme ça qu'elle capture ses proies. La dionée attrape-mouche referme ses mâchoires lorsque ses poils sentent un contact. Elle a voulu me manger le doigt. Tiens, ça c'est une petite fougère qui peut te faire des dessins sur la peau. Il faut bien appuyer, ne bouge pas. 1, 2, 3, et voilà. Regarde, c'est comme un tatouage. Hé, je veux pas de tatouage, moi. Elles sont vraiment incroyables, toutes ces plantes. Un peu plus loin, le zoo de Guyane rassemble 450 animaux de plus de 75 espèces différentes, notamment des oiseaux comme la harpie, le perroquet ara ou l'ibis rouge, reconnaissable à la couleur de ses plumes. Et celui-là, avec le grand bec, c'est un toucan. Le toucan toco est le plus grand de tous les toucans. Le zoo de Guyane n'abrite pas que des oiseaux, mais aussi bien d'autres espèces, comme cet animal typique d'Amérique du Sud, le capybara, le plus gros rongeur du monde. Oh, regardez là, c'est un caïman. Le caïman noir vit notamment en Guyane. Il se réveille, il ouvre les yeux. Un autre animal d'Amazonie qu'on trouve ici, c'est le tapir. Allez, tiens. Ah, il l'a fait tomber. Les tapirs du zoo de Guyane ont eu des petits, qui sont tenus un peu à l'écart pour qu'ils grandissent tranquillement. Et pour l'instant, les soigneurs leur donnent encore le biberon tous les matins. Une fois devenus grands, ils se nourriront de graines, de plantes et de fruits. Oh, et ben il avait drôlement soif, il a tout bu. Les jaguars comptent parmi les animaux les plus imposants du zoo. Regarde là, c'est un puma. Oui, je le vois. Et là, il y a un oslo qui dort. On dirait un gros chat. Pendant que les gros chats somnolent, de petits insectes travaillent dur. Les fourmis sont en quête de nourriture à rapporter à la fourmilière. Ça bouge là dans l'eau. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais ce sont des tortues. Les tortues pointent le bout de leur nez à la surface pour respirer. Coucou les singes. Où êtes-vous? Je les entends par là. Oh, il y en a deux là-bas. Ce sont des attelles à face rouge, des singes qui descendent rarement au sol. Mais ce ne sont pas les seuls singes du zoo. On dirait que celui-là vient nous dire bonjour. Les petits saïmiris font partie des merveilles de la nature en Guyane, où un simple petit tour en forêt réserve forcément des surprises. Super, j'ai trouvé une balançoire en liane. Située sur les pentes de la montagne de Caux, la réserve naturelle régionale Trésor est l'un des endroits de Guyane les plus arrosés par la pluie, ce qui lui permet de posséder une faune et une flore très riches. Regarde, une grenouille-feuille. Oui, je la vois. Elle est vraiment minuscule. Oh, elle saute. Parmi les innombrables plantes qui poussent ici, il y a notamment la Costue clavigée, qui pousse en spirale et peut atteindre jusqu'à 2 mètres de haut. La réserve se divise en plusieurs types de forêts, de la savane humide à la forêt haute, ce qui permet d'observer des plantes très différentes en un seul endroit. Tu sais comment on appelle ça? Un peigne macaque. C'est vrai qu'on peut se coiffer avec. La forêt est pleine de vie. De minuscules insectes vivent parfois au pied d'arbres géants. Ici, je crois que ce sont des termites. Ils mangent le bois. Les termites installent souvent leur nid dans les souches d'arbres morts. La réserve naturelle abrite aussi beaucoup d'espèces d'araignées. Regarde là, c'est un nid de mygale. On va voir s'il y a quelqu'un. J'agite la brindille dans son nid pour la faire sortir. Apparemment, la mygale n'est pas à la maison. Il faut de la patience pour apercevoir les animaux de la forêt qui vivent cachés à l'abri des grands arbres comme ce cébat. La mygale a peut-être grimpé là-haut avec les oiseaux. En dehors des insectes, les animaux sont nombreux à vivre ici, comme le minuscule lézard Zandoli, la grenouille dendrobate, le mannequin à tête d'or
ou le tamarin à main dorée. Autant d'espèces qui vivent à l'abri dans la réserve, l'une des nombreuses merveilles de la nature à découvrir en Guyane. Nous voici maintenant dans la réserve de Kouroura. Cette zone protégée est la 3e plus grande réserve naturelle de France. Une grande partie est couverte de marécages. La pirogue est le meilleur moyen de la visiter et d'observer les zébus et les autres animaux qui y vivent. Oh là, il y a un bel oiseau, il est noir et jaune. C'est un cassique cul jaune qui vit ici avec le manakin et de nombreux autres oiseaux. Une maison flottante. C'est un carbet, un abri typique de l'Amérique du Sud et des Caraïbes. Les carbets protègent de la pluie et permettent d'avoir des températures beaucoup plus fraîches qu'à l'extérieur. Celui-ci est particulièrement confortable, même si l'utilisation du hamac demande un peu d'entraînement. Voilà, j'y suis quand même arrivée, vous voyez? Oh, des panneaux solaires! Grâce à ces panneaux, le carbet est quasi autonome en énergie. Pour découvrir les marécages de manière plus sportive, on peut aussi opter pour le paddleboard, une planche sur laquelle on essaye de tenir debout. Un coup de pagaie à gauche, un coup à droite. Ah, c'est encore mieux avec une double pagaie. C'est quand même plus simple quand on est assis dans un kayak. Il y a aussi le bateau à moteur et à fond plat. C'est ce que je préfère, c'est moins fatigant. Les buses à tête blanche et les petites sternes montrent que la réserve de Kouroura est particulièrement riche en termes d'oiseaux. De la mangrove à la forêt humide, elle offre plusieurs écosystèmes différents, ce qui explique la diversité de la faune que l'on peut observer de près. Les capybaras vivent le plus souvent en famille. C'est incroyable tout ce qu'on peut voir ici. La nature est vraiment trop belle en Guyane. Nous voici à l'entrée de Kourou, l'une des principales villes de Guyane, située sur la côte atlantique, où les technologies de l'avenir cohabitent avec les traditions ancestrales guyanaises. Allez, on rame! Plus vite! Kourou est surtout connu pour le centre spatial guyanais, construit ici car sa position proche de l'équateur facilite le lancement des engins spatiaux. Je suis au centre de la Terre. C'est de Kourou que décollent les fusées Ariane mises au point par l'Europe pour aller mettre des satellites en orbite autour de la Terre. On peut y voir le dernier modèle des fusées européennes, Ariane 5. J'espère qu'elle va pas décoller tout de suite. Allez, je préfère me mettre en sécurité. Le musée de l'espace présente l'histoire de la conquête des airs et de l'espace, depuis les tout premiers aviateurs avec leurs engins de bois et de papier, jusqu'aux différents modèles des fusées européennes Ariane. Elles sont grandes, ces fusées, mais ce sont pas des vraies. On dirait des jouets géants. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est les boosters. Alors, les boosters, c'est des moteurs qui permettent de faire décoller une fusée. Est-ce que tu sais ce qu'elle amène, une fusée, ce qu'elle va déposer dans l'espace? Ben oui, des satellites. De superbes maquettes permettent aux visiteurs de mieux comprendre le rôle des satellites dans les systèmes modernes de télécommunication, ainsi que le fonctionnement des fusées et des différentes parties qui les composent. Ça, c'est pour le décollage, non? Donc là, hop, on a du feu et du gaz qui va sortir très très fort par là. Et Ariane 5, pouf! Une salle est dédiée à l'exploration des planètes et au premier pas de l'homme sur la Lune. C'était le 21 juillet 1969, lors de la mission spatiale américaine Apollo 11. Armstrong, c'est le premier qui est allé sur la Lune. Alors lui, il a mis 5 jours pour y aller. Cheese! Le musée rappelle aussi l'exploration spatiale et la conquête de la Lune, telles qu'elles ont été imaginées par les écrivains de science-fiction. Une autre salle est dédiée à la lumière, à la place du Soleil dans l'univers et à son rôle pour permettre la vie sur Terre. C'est la lumière blanche. Et là, qu'est-ce qu'il y a? On dirait un igloo, mais il fait tout noir. C'est un planétarium en forme de dôme pour s'initier à la voûte céleste. La visite se poursuit avec la salle Jupiter, salle de contrôle et d'observation où les techniciens surveillent le décollage des fusées. À l'extérieur, un nouveau lancement se prépare. Les fusées décollent le plus souvent la nuit pour qu'il fasse jour lorsque les satellites se retrouvent en orbite de l'autre côté de la Terre. Ainsi, leurs panneaux solaires peuvent fonctionner. 2, 1, 0, partez! Depuis 1979,
plus de 250 lancements de fusées ont été effectués au centre spatial guyanais. Avec Cap Canaveral aux États-Unis et Baïkonour en Russie, c'est l'un des principaux sites de la conquête spatiale et une vraie source de fierté pour tous les habitants de la Guyane. Bienvenue à Cayenne, chef-lieu de la région française de Guyane. La place des palmistes doit son nom aux immenses palmiers qui y sont plantés. C'est le cœur de Cayenne, le lieu où se tiennent les grands événements de la ville et où les habitants se retrouvent pour faire la fête. Moi, en tout cas, j'ai trouvé la meilleure place. Au centre trône la statue de Félix Éboué, grand homme politique français né à Cayenne. Cayenne possède une architecture typique du style créole qui utilise le bois, les toits en tôle et les façades colorées. Ils ont des trottoirs super pour faire de la trottinette. Allez, plus vite! Le long de l'océan, sur la place des Amandiers, un autre signe montre que l'on est bien en France. C'est le rendez-vous des amateurs de pétanque qui viennent jouer ici tous les jours en profitant de l'ombre des amandiers. Moi aussi, je vais essayer. Le marché aux fruits et aux légumes est un autre lieu de rendez-vous pour les habitants de la ville, avec ses produits venus des 4 coins de la Guyane. Oh là là! C'est incroyable tous ces fruits! Les stands débordent de citrons, d'ananas, de papaye et d'autres produits exotiques. Regarde, ça ce sont des ignames. Oula, c'est tout dur. Une autre spécialité, c'est le pitaya, le fruit du dragon. Goûte, après tu auras la langue toute rose. Une partie du marché est couverte. On y trouve notamment les épices et les produits de l'artisanat local, comme les boissons, les friandises, les bijoux et beaucoup d'objets en bois sculptés pour décorer la maison ou servir d'ustensiles de cuisine. Et tu as une deuxième, comme ça. Cayenne dispose aussi de très belles plages de sable. J'adore courir dans le sable. Là, il y a quelque chose qui bouge. Waouh, c'est un crabe fantôme. Allez, allez, avance. On fait la course? À quelques rues de là, une grande fresque murale présente quelques symboles de la culture et de la faune guyanaise. Aïe, il m'a mordu. C'est qu'il a de sacrées dents. Ce jour-là, Arthur a été invité à l'école Colibri pour rendre visite aux élèves des classes de maternelle. C'est par là, on t'attend. Oula, il y a du monde. Allez, on y va. Bonjour tout le monde. La classe demande à Arthur de raconter ce qu'il fait. Je suis en Guyane parce que c'est une étape de mon tour du monde. Les questions sont nombreuses et les élèves ont aussi préparé quelques cadeaux pour Arthur. Regardez, ils ont fait un livre avec mes voyages. Certaines fans d'Arthur lui demandent même un bisou. Merci pour les cadeaux, mais je peux quand même pas faire des bisous à tout le monde. Arthur est invité à partager les activités de la classe, puis il projette aux élèves quelques épisodes de ses aventures. Ça, c'est Arthur à Londres. Je vais vous montrer un autre épisode. C'est l'heure de la récré. On demande à Arthur d'expliquer aux élèves comment fonctionne une draisienne. Alors tu vois, c'est comme un vélo, mais il n'y a pas de pédale. T'avances en poussant avec les pieds, comme ça. Toi, tu veux essayer aussi? Allez, viens. Mais il faut aller plus vite. Allez, pousse, vas-y. Regarde, tiens-le comme ça. La draisienne a beaucoup de succès. Mais il va être temps de partir pour de nouvelles aventures. C'est l'heure de dire au revoir aux maîtresses et aux élèves. Au revoir. Merci pour votre accueil. Et à bientôt. Là, correspond à l'arbre que tu as juste là, le palmier qui est là au-dessus de ta tête. Donc ici, tu as deux petits trous qui traversent de part et d'autre. Comme ça? Non. Quel côté qu'il faut... Ah oui, c'est de ce côté ou ce côté? Non. Un côté, bah, tu sais pas. Ah, regarde, justement, il y en a une là. Donc je vais descendre la branche et je vais te montrer. Alors je vais te montrer où vivent ces petites fourmis. Hop. Où il est le trou? Ces petits trous là. Et ils y retournent parce que ce qui va.
Il n'a pas mordu. Alors doucement. Hop là. Bah,